enchanteur, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour ce mois de février, les guidances signe par signe. Alors, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis un grand merci si cela est déjà fait. Vous êtes de plus en plus nombreux et je dois dire que voilà, ça me ravit le cœur de voir cette communauté grandir de jour en jour. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde, prenez ce qui résonne, s'il n'y a pas de message, allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou se passera au-delà du mois de janvier. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous avez en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis restez bien jusqu'à la fin puisque je vais faire décan par décan, je vais faire un éclairage supplémentaire. Et puis encore une autre invitation que j'avais envie de vous partager. Vous allez trouver le lien ici, si ce n'est pas déjà fait, d'aller visionner les guidances panoramiques. Ce sont des projections pour les 6 premiers mois de l'année. Alors maintenant, on va passer tout de suite aux guidances signe par signe. Alors, les Capricornes, que vous réserve votre mois de février? Je vais prendre une carte pour avoir la couleur, la tonalité de votre mois de février. Alors, quel est votre état d'esprit, les Capricornes, pendant ce mois? Quelle est votre force? Quelle est votre faiblesse? À quoi vous aspirez, les Capricornes, au mois de février? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser, se concrétiser pendant ce mois? Et quelle est l'énergie qui est là en présence en fin de mois de février? Alors, l'énergie générale, ange de la force. On vous dit d'être dans votre rayonnement, les Capricornes, de vous sentir légitime d'être à la place que vous êtes. Il y a l'idée d'avoir confiance en vous. L'ange de la force vraiment me fait penser à la carte de la force, justement, dans le tarot, qui nous parle de votre rayonnement, de votre pouvoir de leadership, d'être dans la force dans le sens aussi de ne pas imposer les choses, voyez, avec force, de ne pas rentrer dans les rapports de force, mais d'être aligné entre ce que votre tête veut, votre cœur veut. Il y a vraiment quelque chose de lumineux là, hein. C'est vraiment d'être dans votre pouvoir de création, hein, de puissance, mais de rayonnement. Rayonnez votre lumière, les Capricornes, tout au long du mois de février. Soyez comme ce roi lion, hein, le maître de votre royaume, mais vraiment dans le sens d'inspirer les autres et de ne pas imposer les choses par la force. Alors, votre état d'esprit, les Capricornes, ce mois-ci, le 3 de Pentacle. Vous allez avoir envie de collaborer avec les autres, peut-être de mettre en commun vos compétences avec celles des autres, peut-être aussi l'idée de vouloir faire fructifier peut-être de l'argent, un patrimoine, en prenant conseil auprès de quelqu'un qui, par exemple, un conseiller financier, quelqu'un qui vous aidera à investir votre argent, mais il y a aussi peut-être que vous allez avoir envie de faire un bilan de compétences aussi pour voir où est-ce que vous en êtes, et de faire appel à quelqu'un d'autre pour voir vous où vous en êtes au niveau de vos dons, de vos talents, et aussi très concrètement au niveau financier, matériel, voilà, de savoir comment vous pourriez investir votre argent, comment le dépenser, comment le... Il y a vraiment l'histoire de faire appel à quelqu'un d'autre et d'être dans l'échange avec cette carte. Alors, votre force, les Capricornes, ce mois-ci, le roi de bâton. Ben, vraiment, je trouve avec l'énergie, vous voyez, l'ange de la force qui est très solaire, qui fait penser au signe du lion. Le roi de bâton est un signe de feu. Ça peut être un lion, justement, un bélier ou un sagittaire. Donc, vraiment, votre force, c'est votre force de pouvoir de rayonnement, votre force de lever les ombres et d'éclairer, d'être, comme je vous disais, d'être inspirant pour les autres et puis surtout d'entreprendre, d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous, le feu là qui bouillonne et qui vous donne envie de vous lever le matin, qui vous donne envie d'entreprendre, qui vous donne de la fougue,
On vous écoute, il y a l'histoire d'avoir beaucoup de charisme avec cette carte, et c'est vraiment votre grande force. Vous allez rallier, fédérer les gens autour de vous, et savoir lever les obstacles. C'est ça votre grande force, c'est quand bien même il y a toujours plus ou moins une ombre au tableau, il peut y avoir sur ce qu'on a envie d'entreprendre, vous arrivez toujours à être hyper optimiste et à voir le côté lumineux. Et en ce sens, ça va être vraiment fédérateur pour moi d'être dans cette énergie-là. Alors, votre faiblesse ce mois-ci, le 4 de Pentacle. Vous pourriez peut-être être déstabilisé à un moment donné, justement. Vous voyez, on passe entre l'état d'esprit qui est le 3 de Pentacle et votre faiblesse qui est le 4. Au niveau de votre sécurité intérieure, on vous demande de ne pas être déstabilisé à un moment donné. Justement, s'il y a les obstacles qui sont là, par exemple, qui peuvent être des obstacles financiers ou matériels qui pourraient se profiler sur votre route ce mois-ci, votre faiblesse, ça serait à un moment donné de vous laisser descendre au niveau énergie et d'être trop déstabilisé. Il y a aussi, on vous demande avec le 4 de Pentacle à un moment donné de faire preuve de pas trop d'avarice. Il y a un moment donné aussi, c'est de ne pas retenir ce que vous avez envie de dépenser, que ce soit en temps ou en argent. On vous demande aussi de pas peut-être déployer peut-être plus de force que ce que vous auriez imaginé, et de ne pas lésigner sur l'énergie que vous allez mettre dans votre entreprise, hein, dans ce qui vous tient à cœur. Et c'est là votre force, hein, c'est de ne pas laisser baisser les bras. C'est ça et de ne pas vous laisser déstabiliser. Et de trouver les ressources. Mais vous l'avez, quand je vois cette énergie du roi de bâton, c'est qu'il y a quand même chez vous un profond sentiment d'optimisme, les Capricornes. Alors, à quoi vous aspirez ce mois-ci, le roi de Pentacle? Eh bien, dites donc, encore un roi. Donc, il y a vraiment une profonde maturité pour moi qui est là pour vous, les Capricornes, ce mois-ci. Le roi de Pentacle, c'est votre énergie. C'est un roi de terre, donc ça peut représenter donc un Capricorne, une Vierge ou le taureau, mais là c'est vraiment, on est dans votre énergie et vous aspirez vraiment à encore entreprendre, parce que les rois savent entreprendre, mais poser des bases et savoir faire fructifier. Vous voulez ce que vous entreprenez, vous voulez que ça dure dans le temps. Il y a vraiment aussi de reconnaître tous les dons, les talents que vous savez faire. C'est ça votre grande force. Et vous savez les utiliser à bon escient. Vous savez faire fructifier tout ça. Vous savez même, voyez, en acquérir encore plus d'expérience et acquérir encore plus encore plus que ce que vous aviez au début. Il y a vraiment d'être quelque chose de solide avec ce roi de denier. C'est vraiment, vous avez envie de construire pour durer. Hein, vous entreprenez pas quelque chose comme ça. Et c'est vraiment votre énergie, les Capricornes. Vous avez cette persévérance, vous avez cette ténacité, quand bien même c'est difficile. Il y a vraiment de bâtir jour après jour votre légende personnelle, de bâtir. Et c'est là votre leitmotiv tout au long du mois. Vous allez avoir cette force d'y arriver et de bousculer des montagnes et de trouver les ressources inouïes et inépuisables en vous. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? Le 4 d'épée. Concrètement, à un moment donné, c'est justement un 4, c'est d'avoir une structure solide. C'est aussi de construire quelque chose qui vous permette de vous ressourcer. Vous voyez, vous êtes vraiment, je pense, à un moment donné, beaucoup dans le faire, dans le faire d'entreprendre. Là, concrètement, aussi, on vous demande qu'à un moment donné, c'est de revenir en vous et de vous reposer de tout ce que vous êtes en train de donner comme énergie pour bâtir, pour construire, pour entreprendre. Là, concrètement, je pense que ce qui pourrait vous guetter, c'est peut-être l'épuisement, d'épuiser vos forces d'ailleurs. Vous voyez, on vous demande peut-être d'équilibrer. Et c'est aussi là que vous pourriez être déstabilisé, hein, c'est ça. Donc à trop en faire, ça pourrait déstabiliser votre structure physique. Donc là, concrètement, on vous demande de revenir à l'intérieur, de vous octroyer des temps de pause et de réflexion.
les Capricornes, hein. Alors, à la fin du mois, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se concrétiser? Le 2 de Pentacle. Il y a des opportunités qui vont se présenter. Il y aura peut-être des choix à faire à la fin du mois. Mais aussi, on vous demande aussi de bien vous ancrer, hein. Vous voyez, il y a quand même 4 cartes de Pentacle. Donc là, on vous demande de bien vous ancrer et de rester dans le moment présent avec le 2 de Pentacle, hein. Il y a aussi que vous avez peut-être trouvé, là l'équilibre il est aussi à trouver dans tout ce que vous entreprenez. Et à vraiment, comme je disais, à équilibrer entre le faire et vous reposer, hein, l'action et le repos. Il y a vraiment ça à la fin du mois, une invitation pour moi à ce que vous vous reposiez et que vous équilibriez les différents pans de votre vie, hein, les différents secteurs, les Capricornes. Et c'est là où va résider votre force, c'est aussi dans le fait que vous vous ressourciez, que vous récupérez de la force, de la vitalité, hein, pour pouvoir poursuivre. Et surtout dans la longueur, dans le temps, hein. Alors, un message supplémentaire pour les Capricornes. Et on va voir pour le premier décan. Hop là. Alors, le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le message supplémentaire, patience. Il y a quand même, vous voyez, à un moment donné, c'est ça aussi. C'est peut-être que vous allez... Le risque, ça serait que vous épuisiez et que vous vouliez aller trop vite. Et on vous dit de revenir à l'intérieur, de vous reposer et de peut-être de patienter. Les choses vont peut-être... la récolte, vous voyez, la récolte, elle ne va peut-être pas être tout de suite de ce que vous êtes en train d'entreprendre. Les blés, vous les faucherez. Vous voyez, c'est en germination, c'est en... Et vous récolterez l'abondance, peut-être pas forcément ce mois-ci, mais dans les mois qui viennent. Et ça, c'est une grande force. Mais les Capricornes, vous avez l'habitude, vous êtes gouverné par Saturne, qui est le maître du temps. Donc, la patience, c'est quelque chose que vous savez faire, les Capricornes, hein. Alors, le premier décan, le page d'épée. Ça nous parle peut-être d'une opportunité, là, peut-être d'une formation qu'il faudra peut-être éventuellement faire, ou de livres, ou de vous informer, ou de communiquer différemment, les Capricornes, pendant ce mois-ci. Ce qui me vient aussi, c'est peut-être que vous êtes en attente de faire une formation, et on vous dit peut-être de patienter, les Capricornes. Ça va se faire, mais peut-être, comme je vous disais, c'est peut-être pas pour ce mois-ci. Alors, le deuxième décan, l'as de coupe. Il y a une nouveauté au niveau amoureux, émotionnel. Alors peut-être que c'est l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie, d'un nouvel amour. C'est peut-être aussi que vous vous ouvrez davantage vous, que vous vous laissez plus parler votre cœur et que vous écoutez plus ce qu'il a à vous dire ce mois-ci. Et le troisième décan, le chariot, cette carte nous parle que les choses vont bouger pour vous et elles vont bouger vers le succès, hein. Il y a quand même, vous voyez, avec ces deux chevaux, quand même, de savoir tenir les rênes et d'équilibrer, hein, aussi pour moi. Ne vous emballez peut-être pas trop vite, c'est pour ça qu'on vous dit patience, peut-être, voilà, réfrénez peut-être par moments vos ardeurs et sachez vous reposer, mais le succès est en route, j'ai envie de vous dire, les Capricornes. Voilà, écoutez, dites-moi comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.